quelle est la différence entre ces deux verbes pour dire dormir? On a le premier qu'on connaît tous normalement au niveau débutant, c'est neru, nemasu. Mais rapidement, quand on creuse en japonais, on se rend compte qu'il y en a un deuxième qui veut aussi dire dormir, qui est nemuru, nemurimasu. Ces deux kanji, ils peuvent effectivement signifier tous les deux dormir. Mais il y a une nuance qui est quand même importante entre les deux. Donc, à pas se faire avoir, on va voir ça ensemble. Déjà, le premier, celui que vous allez apprendre en premier, hein, vraiment celui qu'il faut connaître au niveau GLPT 5, c'est neru, nemasu. Ce verbe-là, c'est un verbe du deuxième groupe en japonais, donc ichidan. Si vous apprenez en ichidan, godan, c'est ichidan en japonais, et deuxième groupe en français. Ce verbe-là, il peut effectivement vouloir dire dormir. Par exemple, nanji ni nemasu ka? À quelle heure tu dors? Mais en fait, c'est plus dans le sens se coucher. À quelle heure tu te couches? Donc par exemple, kino nanji ni nemashita ka? Hier, à quelle heure est-ce que tu t'es endormi, couché? En fait, c'est vraiment dans le sens à quelle heure tu es allé au lit. Donc neru, nemasu, c'est plutôt se coucher. Alors que nemuru, nemurimasu, qui est un premier groupe, un godan en japonais, lui, c'est vraiment tomber dans le sommeil, c'est s'endormir. Donc là, c'est le vrai verbe pour dormir quand on part dans les bras de Morphée, quand on s'endort. Donc par exemple, à l'hôpital, si on vous dit pour un examen, allongez-vous sur un lit, donc couchez-vous sur un lit. Si on vous dit betto ni nete kudasai, donc allongez-vous là, couchez-vous sur le lit. On vous demande pas de vous endormir, hein, ne tapez pas votre meilleure somme. On est en train juste de vous demander allongez-vous. Peut-être qu'on va, je sais pas, prendre votre tension ou quoi. Donc c'est plutôt dans le sens couchez-vous. Par contre, dans certains contextes, on peut voir l'un comme l'autre, les deux sont OK. Par exemple, si quelqu'un vous demande est-ce que tu as bien dormi? Si votre ami japonais, chez qui vous avez dormi par exemple, vous demande est-ce que tu as bien dormi? Il peut vous demander à la fois yoku neta ou bien yoku nemureta. Les deux sont OK. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi? Les deux sont acceptables. Pareil, si vous voulez dire que vous avez dormi, par exemple, je sais pas, vous avez fait une énorme nuit, vous avez dormi, je sais pas, pendant 12 heures, carrément. Donc 12 jikan, pendant 12 heures. 12 jikan mo neteita. J'ai dormi pendant jusqu'à 12 heures, quoi, vraiment. Ça marche avec neru. Et ça marche aussi 12 jikan mo nemuteita. Je me suis endormie, j'ai dormi pendant 12 heures. Donc dans ce cas-là, les deux sont OK. Parce qu'on comprend en fait, hein, vu le contexte, on comprend de quoi vous parlez. Par contre, dans certains cas, l'un n'est pas remplaçable avec l'autre. Typiquement, si vous voulez dire, je vous donne une phrase, vous êtes dans votre canapé à regarder la télé, et si vous dites donc ne nagara, tout en étant allongé, ne nagara terebi o miteimasu, je regarde la télé tout en étant allongé, tout en étant couché, ça c'est OK. Par contre, nemuri nagara terebi o miteimasu, je regarde la télé tout en dormant, là, faut m'expliquer comment vous faites, mais normalement, c'est pas possible. Donc le deuxième cas ne fonctionne pas. Le premier est OK, on comprend que vous êtes couché. Le deuxième, vous êtes en train de dormir, donc vous ne pouvez pas regarder la télé en même temps. Donc en résumé, neru, c'est le premier à connaître. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour se coucher que dormir. Selon les contextes, on va comprendre de quoi vous parlez. C'est un groupe, c'est un deuxième groupe, donc ichidan en japonais. Le deuxième verbe, nemuru, nemurimasu, lui, c'est un verbe qu'on voit plutôt quand on est niveau N4, N3, quand on avance un petit peu. Il veut vraiment dire dormir, être dans le sommeil. Et c'est un premier groupe, mais un godan en japonais. Et donc, celui-là, c'est vraiment quand on est dans le sommeil. Voilà pour la différence entre ces deux verbes. J'espère que c'est un petit peu plus clair.